Bonjour, je suis très heureux de vous présenter mon livre « Chroniques bellevilloises ». De quoi s'agit-il? Chroniques bellevilloises est une comédie sulfureuse, une comédie judéo-christiano-musulmane. Vaste programme, me direz-vous. C'est vrai que pour tout le monde, la question se pose de savoir s'il est légitime de rire des religions. Dans le cas précis de cette chronique bellevilloise, le déclencheur de l'écriture fut la succession des terribles attentats qui, au nom d'une religion, ont meurtri notre pays, la France. Selon que vous êtes né sous telle ou telle latitude de notre belle planète, vous mangez du riz, du blé ou du maïs. Vous partagez du canard laqué, du couscous ou de la choucroute. Qu'importe, l'essentiel est de vous nourrir pour fortifier votre corps et renforcer votre convivialité. N'en est-il pas de même avec les religions? Le hasard de votre naissance vous fait prier tel ou tel Dieu, vous fait suivre tel ou tel prophète, étudier tel ou tel dogme. Qu'importe, l'essentiel n'est-il pas de nourrir et de fortifier votre esprit? Même celui qui fait profession d'athéisme se cultive et réfléchit et travaille pour élargir sa conscience. À partir de là, Chroniques bellevilloises se présente un peu sous la forme d'un conte. Et comme tous les contes, elle propose une solution pour faire triompher la vie. Cette solution, comme souvent dans les contes, c'est l'amour. L'amour qui permet de vaincre les obstacles, de passer les épreuves, même au prix d'une transgression. À travers les amours d'une jeune fille et d'un jeune homme appartenant à des communautés antagonistes, Chroniques bellevilloises invite à réfléchir, avec une relative légèreté, à ce problème en relation avec le sacré, à savoir la liberté pour chaque être vivant d'exister en accord avec sa destinée. En écho, Chroniques bellevilloises aborde aussi la question incontournable du rôle des femmes dans notre monde post-patriarcal, ainsi que celle de l'intégration, voire de l'assimilation à la culture française pour ceux qui portent en eux la nostalgie d'un autre continent, d'un ailleurs idéalisé. Alors cette question en entraîne une autre, celle de l'avenir de ce pays, la France, qui n'a pas dit son dernier mot.